calling you. Will you answer too? Sermon de dimanche dernier. Oh, ce cher révérend est étonnant, disions-nous. Il a saisi en moins de 2 ans exactement l'esprit de Brooklyn. Vous êtes trop indulgente, chère mademoiselle Brewster. Non, non, je vous assure. Toute notre vie s'est écoulée à 2 pas de cette église. Et nous avons eu tout le loisir de voir se succéder différents pasteurs. L'esprit de Brooklyn est très spécial. Dans ce quartier infesté de mauvais garçons, il faut se trouver doux et indulgent, et vos sermons sont moins des prêches que des causeries amicales et familières. Personnellement, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à mes conversations avec sa sainteté le pape. D'ailleurs, pourquoi ne m'a-t-il pas convié au concile? Oh, tu sais bien qu'il n'y avait plus de place dans l'avion, mon chéri. Comment trouvez-vous mes gâteaux? De premier ordre. Oh, servez-vous, ne vous gênez pas. Merci, vraiment pas. Je n'aurais plus faim pour le dîner ce soir. La gourmandise me fait manger tant de gâteaux chez vous, surtout à cause de cette succulente confiture. Mais vous n'avez pas goûté ma gelée de coin? Nous y mêlons toujours un petit peu de pomme pour l'adoucir. Sincèrement, sincèrement. Oh, nous vous en ferons porter 1 ou 2 pots. Gardez-la au contraire, comme ça, je serai sûr de pouvoir la manger en même temps vos gâteaux quand je viendrai vous rendre visite. Hein. J'espère qu'on ne va pas nous rationner. Vous me direz, avec toutes ces menaces de guerre. Je ne suis peut-être pas très charitable, mais j'en arrive à me demander si nous ne ferions pas mieux de supprimer tous ces hommes politiques. Moi, c'est l'Europe qui m'inquiète. L'Europe, monsieur? Mais vous t'avez dit. Oh, pointez plutôt vos canons en sens inverse. Nos canons? Oh, allons, Teddy. Mais oui, vers l'ouest, il est là le vrai danger, le péril jaune. Ça, je vous aurais assez prévenu. Bien sûr, évidemment. Oh, Teddy. Je t'en prie, tante Dorothée, parlons un peu moins de l'Europe, mais ne quittons pas Cuba de l'œil. Oh, ne parlons plus de la guerre, mon chéri. Veux-tu une autre tasse de thé? Non, merci, tante Dorothée. Et vous, révérend? Merci. Ah, je dois dire, chère mademoiselle Brewster, qu'ici, en votre maison, on se sent loin de la folie du monde. N'est-ce pas? C'est si calme. Sous votre toit se trouvent réunies toutes les qualités exquises d'une autre époque. Elles allaient de pair avec les bonnes manières, des impôts minimes et la lumière des bougies. Oh, j'ai oublié de les allumer. Oh, à l'heure du thé, c'est la tradition, les bougies. Oh, cette maison est l'une des plus anciennes de Brooklyn. Depuis que ce vieux grand-père Brewster l'a construite et aménagée, rien n'a changé. Nous avons juste fait installer le téléphone et l'électricité. Et encore, nous en servons-nous le moins souvent possible. C'est Mortimer qui a insisté pour que nous les fassions installer. Je m'en serais douté. Votre neveu Mortimer ne semble vivre qu'à la lumière électrique, au néon de préférence. Le pauvre, il travaille si tard. À propos, j'ai entendu dire qu'il emmenait encore Hélène au théâtre ce soir. Teddy, ton frère Mortimer ne sera pas rentré de bonne heure. Enchanté. Nous sommes tellement heureuses que ce soit votre Hélène qui ait choisi Mortimer pour l'accompagner. Oui, en tout cas, c'est très nouveau pour moi. Attendre jusqu'à 3 h du matin qu'on me rende ma fille. Oh, vous en voulez à Mortimer? Non, c'est-à-dire... non, Nous nous sentirions tellement coupables, ma sœur et moi. Enfin, c'est sous notre toit qu'ils se sont rencontrés. Je ne m'oublie pas aussi, je vous dis bien vite que je considère votre neveu Mortimer comme un excellent garçon. Mais je dois ajouter que j'ai suivi l'activité croissante qui rapproche de ma fille avec une certaine inquiétude. Non, je trouve regrettable que votre neveu soit si mêlé aux choses du théâtre. Le théâtre? Oui, il écrit des articles dans un journal de New York. Je sais. Mais les critiques dramatiques sont forcément en contact avec le théâtre. Et je ne serais pas étonné que certains d'entre eux finissent par Eh bien, pas lui. Pas Mortimer, vous n'avez rien à craindre. Il a horreur du théâtre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit de lui qu'il est un excellent critique. Vraiment? Oui, une horreur absolue. Il écrit des articles sur des pièces qu'il ne voit pas
ignorait ce drame professionnel. Seulement, il est persuadé que ce n'est là qu'une situation d'attente. Comme il dit, le théâtre ne peut plus durer longtemps maintenant. Accordons-lui encore une année ou deux. Oh, tiens, tu peux venir à cette heure-ci. Oh, laisse, mon chéri, j'y vais. Oh, monsieur Profil. Bonsoir, mademoiselle Brewster. Monsieur Klein, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, mademoiselle Brewster. Oh, monsieur O'Connor, bonsoir. Bonsoir. Des nouvelles pour moi? Bien la signaler, colonel. Parfait, on fait. Vous pouvez disposer. Vous connaissez très certainement le révérend Harper, je suppose. Comment donc? Bonsoir. 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 Nous sommes venus chercher les jouets pour l'arbre de Noël. Oh, quelle bonne nouvelle. Justement, je m'en inquiétais. Je vous félicite, messieurs. Vous faites une bonne action. Grâce à vous, les vieux jouets sont remis à neuf et les petits pauvres ont un Noël moins triste. Bah, ça nous occupe pendant les heures d'attente au poste. Si on joue au 4, on finit par se lasser. Alors, on se met à nettoyer son revolver. Et pan, on se tire une balle dans le pied. Vas-y, mon chéri. Va dans la chambre de ta tante Martha chercher la grande boîte de jouets, s'il te plaît. Et comment va Madame Brophy? Elle a été très malade. Oh, Une pneumonie. vous m'envoyez désolé. Chargez! Chargez! Heureusement, elle est sur la bonne pente, mais elle est très faible, c'est normal. Oh, je vais aller vous chercher du bouillon. Vous le lui apporterez. Non, mademoiselle, ne vous donnez pas la peine. Vous avez déjà tant fait pour elle. Nous l'avons préparé ce matin pour ce pauvre monsieur Benitsky. J'en ai pour une minute. Oh, installez-vous, faites comme chez vous et mangez un gâteau. Il faut toujours qu'elle se mette en cap. Ça, il n'y aura jamais moyen de les empêcher de faire le bien, sa sœur et elle. Et qu'est-ce qu'elle en retire? Elle ne vous demande même pas pour qui vous votez. Quand nous sommes arrivés ici à Brooklyn et que nous avons aménagé tout près d'ici, ma femme était déjà très malade. Eh bien, jusqu'à sa mort et depuis, j'ai appris ce qu'était la vraie bonté, l'abnégation, la générosité parce que j'avais les sœurs austères comme voisines. Colonel, vous m'avez promis de ne plus vous époumoner lors de cette trompette. Et comment voulez-vous que je convoque mon cabinet? Hein? Et qui ordonnera le déblocage de vos jouets? Il a pris l'habitude de sonner au clairon au milieu de la nuit. Les voisins sont venus se plaindre. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui le craignent dans le quartier? Il est pourtant bien inoffensif. D'accord avec vous. Et quand il se prend pour le président des États-Unis ou un colonel d'active, c'est encore très rassurant. Il pourrait se croire quelqu'un de beaucoup moins recommandable. C'est de même malheureux, d'une famille si honorable, d'avoir hérité d'un pareil cinglé. Et dire que son père était une sorte de génie à ce qui paraît. Le frère de nos chères demoiselles. Oui, et leur père, elle, était un phénomène, m'a-t-on dit. Rusé comme un renard, il avait ramassé $1 million. 1 million Au moins. ici à Brooklyn. Ah oui, comme médecin officiel, une sorte de charlatan. Edouard, l'adjudant en retraite, se souvient bien du père Brewster. Sa maison lui servait de clinique. Il essayait ses découvertes sur ses clients. Il paraît que de temps en temps, il commettait même de petites erreurs. Bon, la police ne l'a jamais inquiété. Ils avaient trop besoin de lui pour les autopsies. En tout cas, il a laissé de l'argent à ses filles. C'est ça qui compte. Lui en soit loué. Elle ne dépense rien pour elle, tout pour les autres. Que d'indigents profitent de leur générosité. Beaucoup plus nombreux encore que vous ne le pensez. Figurez-vous qu'un jour, on recherchait un vieux monsieur. On ne l'a jamais retrouvé d'ailleurs. Et bien en faisant les recherches, on s'est aperçu que cette maison figurait sur une liste de chambres meublées. Vous pensez bien qu'elle ne loue pas de chambre. Mais que s'est-il passé? Si une personne se présente, elle le reçoit, elle le loge, le bonhomme s'en va lister d'un bon repas et trouve en sortant quelques dollars mis par surprise dans sa poche. C'est bien de leur manière, attirer les gens pour leur faire l'aumône. Oh, quelle bonne surprise! Oh, comment allez-vous, cher révérend? Mes hommages à mademoiselle Martha. Oh, bonjour, monsieur Clark, monsieur Brophy. Bonsoir. Oh, monsieur Connard. Nous sommes venus pour les joies de Noël. Oh, vous avez eu raison. Les bateaux et les soldats de tennis sont en train de s'user à n'ont rien faire. Ils sont impactés. Le colonel est allé les chercher, mais il paraît qu'il faut une autorisation du cabinet. Ah, évidemment, j'aurais dû y penser. Bon, comment va madame Brophy? Allez en affaire, votre
votre sœur a la gentillesse de me préparer un bouillon pour elle. Pour vous, c'est la moindre des choses. Je viens d'emporter justement un pauvre homme qui s'est cassé en 1000 morceaux. Oh, Martin, tu es de retour. Comment va Monsieur Bénédicte? Je crains que ce soit très très grave. Hein. On craint l'amputation. Et pourrons-nous assister à l'opération? Oh bah non, hein. C'est contraire au règlement de l'hôpital. Hein. D'ailleurs, vous n'y seriez d'aucune utilité, vous fatigueriez pour rien. Voici votre bouillon, Monsieur Brofry. Merci. Qu'elle le boive bien chaud, surtout. Superbe. Voilà qui va faire des heureux. Le petit O'Malley adore les soldats. Ah non, ça c'est le général MacArthur. Mais j'ai dû me passer de ses services. Ah, ça c'est l'Oregon. Maintenant, voyons, Teddy, remets ça en place. Impossible, il part pour l'Australie. Mais non, mon chéri, tu sais bien qu'il doit rester au port. Mais non, comme Dorothée, j'ai promis qu'il irait naviguer par là-bas. Allez, voyons, Teddy. Ce n'est pas grave. Tous nos remerciements, mesdemoiselles. Oh, mais c'est bien naturel, c'est bien naturel. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, eh bien, moi aussi, je dois vous quitter. Oh, avant que vous ne partiez, je voudrais vous... Chargez contre le Coco. Ah oui, le couloir est son champ de bataille. Vous n'avez jamais essayé de me persuader qu'il n'était pas le président des États-Unis? Oui, à quoi bon? Il est tellement heureux ainsi. Une fois, nous avions pensé qu'il pourrait être Charlie Chaplin, que ça le changerait. Nous lui avions suggéré, tu te souviens? Oh, il est resté sous son lit pendant je ne sais plus combien de jours et voulait plus être qui que ce soit. Oh, nous aimons tellement mieux qu'il soit président des États-Unis plutôt que personne. Oui, vous avez raison, quittez son bonheur. Et si vous êtes tranquille ainsi... Ah, jamais oublier les papiers. Quel papier? Les papiers qu'on a remis au révérend afin que Teddy soit hospitalisé en maison de santé lorsque nous viendrons à disparaître. Vous les lui ferez signer. Bah, maintenant? Est-il nécessaire que ce soit si vite? Oui, mieux vaut que tout soit réglé maintenant. Si le Seigneur devait vous rappeler brusquement à lui, peut-être ne pourrions-nous plus obtenir le consentement de Teddy. Et ce sera alors des complications à n'en plus finir. Non. Monsieur Witherspoon sait que tout sera soigneusement mis de côté jusqu'au moment opportun. Monsieur Witherspoon, qui est? Le directeur de la maison de santé. Notre ami l'a prié de passer demain ou après-demain. Comme ça, il fera la connaissance de Teddy. Bon, et cette fois-ci, j'y vais pour de bon. Ma fille Hélène finira bien par s'inquiéter pour de bon, hein. Embrassez-la pour nous. Surtout, ne soyez pas trop sévère avec Mortimer. Il faut bien que dans un journal, quelqu'un se sacrifie pour la critique dramatique. Eh bien, souhaitons lui à l'avenir des sacrifices moins compromettants. Allez, au revoir et à bientôt. Bonne soirée, révérend, bonne soirée. Bah, vous venez seulement de prendre le thé? Oui, Il est pourtant très tard. oui, il est tard. Et nous dînerons très tard. Ah oui, pourquoi? Teddy, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas à Panama. Tu creuseras une nouvelle écluse pour le canal. Oh, bravo, sensationnel, magnifique. Eh bien, je prépare immédiatement mon voyage. Chargez. Vrai? Oui, tu m'excuseras, ma chérie. J'ai pas pu t'attendre, le révérend allait arriver. Alors tu l'as fait toute seule? Oui, toute seule, et je m'en suis très bien tirée, ma foi. Oh, bah, je vais voir ça tout de suite. Oh, mais non, Martha. Je n'ai pas eu le temps de... Et puis sans toi, ça n'aurait pas été possible. Oh, il est là? Non, Martha. Jette donc un coup d'œil dans le coffre. Dans le coffre? Oh, Bonsoir, Hélène. Vous allez bien? Oui, très bien. Père n'est pas ici? Non, il vient juste de partir. Vous ne l'avez pas rencontré? Oh, j'ai pris le raccourci par le cimetière. Oh, Mortimer n'est pas encore arrivé? bien non, pas encore. Oh, tant pis. Il m'a pourtant dit de passer par chez vous. Il doit venir vous dire bonsoir. Oh, Me permettez-vous de l'attendre? bah, quelle question? oui, mais asseyez-vous, ma mignonne. Merci. Oh, bah, nous prendrons Mortimer, hein, pour faire cela. Me faire quoi? Mais lorsqu'un jeune homme invite une jeune fille à sortir, c'est lui qui doit se déplacer la prendre chez elle. Mortimer a bien mal profité de nos leçons de politesse, hein. Oh, mettez-vous à sa place. Entrer chez un pasteur, même pour y chercher sa fille, c'est plutôt délicat.
il emploie trop souvent ce procédé. Nous devons le lui signaler. Je vous en prie, ne lui dites rien. Si vous saviez comme c'est merveilleux pour moi d'aller au théâtre presque tous les soirs. Songez qu'avant, je ne voyais que des garçons dont le seul plaisir était de m'emmener à des concerts de musique religieuse. Bon, nous sommes très contents, nous aussi, qu'il soit en notre compagnie. Hein. Il est obligé de fréquenter les théâtres, soit, mais au moins, il est assis à côté de la fille du pasteur. Hein. Oh là là, que devez-vous penser de nous, le thé qui est encore servi à cette heure? C'est moi qui m'excuse de vous déranger. Mais Mortimer ne devrait plus tarder. Hein. Je me demande si papa ne va pas s'inquiéter. Il devait me trouver à la maison ce soir. Je viens de Fernando jusque chez nous. Pas dommage que vous l'ayez manqué, ma chérie. Si Mortimer arrive, dites-lui que je reviens. Oh non, le voilà! Hello. Hello, tante Martha. Dorothée! Mortimer est rentré! Vous alliez sortir. J'allais simplement dire à Père de se coucher sans m'attendre. Ah tiens, je pensais que tous les parents s'étaient mis dans le vent, même les pasteurs. Mon chéri Mortimer! Bonsoir, Mortimer! Tu vas bien? Oui, oui! Tu vas bien, tante Dorothée? Oui, très bien, oui! Ah bah ça va. Moi aussi, oui, toi aussi, ça va, oui. On a guère changé depuis hier en même temps. Hein. Oui, oui! Tu as gardé ta bonne mine. Bon, Dorothée, il me semble que nous avons affaire à la cuisine. Nous? Eh oui. La chose pour le thé. Oui, j'arrive. Bon, allez! Je vous laisse bien tranquille tous les deux, hein? Faites comme chez vous, installez-vous. Mais vous ne comprenez pas ce que j'attends? Non, trop direct pour moi, manque d'imagination. Je n'aurais pas dit Que... que vous diriez cela. Oh. Oui, disons-nous. Vous voudriez, je n'ai pas faim. Moi non plus, je viens de manger un morceau. Si nous soutenons après le spectacle. Mais cela nous ferait rentrer bien tard. Mais non, nous partirons avant la fin de la pièce. À 10h, nous serons à table. Vous méprisez beaucoup les opérettes. Ah ben nous n'allons pas voir une opérette. Bah, je croyais que cette générale devait avoir lieu ce soir. Ah oui, oui, elle était annoncée ainsi en effet, mais enfin avec les opérettes c'est ainsi. 4 changements de titre, 3 remises de date avant la création. Non, non, ce soir nous allons voir un sombre drame. Tant pis. Ah, vous vous sentiez d'humeur légère. Enfin, pour moi, les opérettes ont l'avantage de vous rendre charmant. Vous venez me chercher en taxi, vous me cherchez mon vestiaire, vous êtes tendre. Après une pièce sérieuse, au contraire, nous rejoignons la foule dans le métro et je dois subir une conférence sur chacun des personnages. Oh chérie, vous transposez beaucoup. Bon, mettons que ce soit après la pièce d'Arthur hier et vous m'avez dit que j'étais une vraie beauté. Et c'était un charmant compliment. Mais c'est tout de même après la première opérette que vous avez parlé de mes jambes, m'avouant que vous les trouviez jolies. D'ailleurs, le son. Pour la fille d'un pasteur, vous êtes plutôt déluré, hein. Où avez-vous acquis une telle expérience? Dans la tribune de la chorale, tout simplement. Ah, vous expliquerez un jour les liens étroits qui unissent les choses de l'érotisme et celles de la religion. La religion ne monte jamais jusqu'à la tribune de la chorale. Bon, cette fois, je vais dire à Père de se coucher sans m'attendre. Savez-vous que je n'ai jamais pu m'expliquer Quoi donc? comment je suis tombé amoureux d'une fille de Brooklyn? La seule façon pour moi de regagner ma propre estime est de vous emmener chez moi, à New York même. Chez vous? Oh, n'ayez crainte de vous emmener pour les fois. Ah, je peux me permettre de rester une jeune fille très sage pendant quelques années encore. Et moi, je pense que ce sera beaucoup trop long. Ou quelqu'un peut-il nous marier en vitesse? Quand? Ces jours-ci. Ah, mon père est capable d'insister pour être l'officier. Ah, bah, ça va être gay avec votre père. Même une cérémonie de mariage doit être ainsi speed, monotone, sans coup de théâtre. Et vous avez un article à écrire sur ce spectacle? Oh, excusez-moi, de formation professionnelle. Si je faisais un article indulgent sur la pièce de ce soir. Toujours votre théâtre. Et vous voudriez me faire croire que vous m'aimez. Quoi qu'il arrive, dites bien à votre père qu'il ne s'inquiète pas. Je crois au contraire que je ferais mieux de lui dire de m'attendre. Bon, je vais téléphoner à Winchell pour le prier de publier les bancs. Ici, restons dans la légalité. Ah, chérie, j'en parlerai à Père et nous fixerons la date. Pas un soir de général, s'il vous plaît. Et
méfiez-vous, on crée beaucoup de pièces au mois de décembre. Allô, Mortimer. Comment allez-vous, monsieur le président? Mais en pleine forme. Des nouvelles pour moi? Monsieur le président, tout simplement ceci. Tout le pays est derrière vous. Mais oui, je sais. N'est-ce pas? Merveilleux. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur le président. Mais où allez-vous, Teddy? À Panama, mon enfant. À Panama. Panama, c'est la cave. Teddy écrit, il creuse des écluses pour le tunnel. Comme vous êtes gentil avec lui. Et comme il vous aime. Ah, il a toujours été mon frère préféré. Préféré, vous avez d'autres frères? Ah, j'ai un autre frère, oui, Jonathan, Johnny. C'est la première fois que j'entends parler de lui. Vos tantes n'y font jamais aucune allusion. Le sujet nous est pénible. Jonathan a quitté Brooklyn très jeune sur un coup de tête. Il était de ce genre de garçon qui coupait avec plaisir un verre de terre entre les dents. Et qu'est-il devenu? Je sais pas, je sais pas. Il voulait devenir chirurgien comme grand-père. Mais enfin, il a refusé d'aller à la faculté de médecine, alors forcément... La clientèle n'y aurait vu du feu, mais il a eu quelques diagnostics surprenants. Alors, les malades ont fini par se méfier. Encore parti? Mais vous allez finir par vous mettre en retard. Mais non, nous sautons le dîner. Il nous reste une petite demi-heure. Oh, eh bien, je vous laisse de nouveau tout seul, bien tranquille. Oh, non, non, c'est pas la peine. Je vais prévenir Père. Souhaitez-moi que le sermon ne soit pas trop long. Dès qu'il aura terminé, je serai ici, je courrai par le cimetière. Oh, écoutez-le tout de même jusqu'au bout, comme une petite fille bien sage. Eh bien, Martinet, tu es bien charmant. Ouh, elle finira par te rendre vieux tant elle a une bonne influence sur toi. Oh, À propos, oui. je vais l'épouser. Si elle est heureuse, regardez-la voltiger parmi les tombes. Quand Hélène va revenir, nous lui procédons. Nous boirons à votre bonheur. Reste-t-il un peu de ce bon petit cœur? Oui. J'ouvrirai une bonne bouteille de vin. Rangez mon manus. Avec une fiancée à tes côtés, la pièce de ce soir devrait te plaire quand même. Le sujet doit en être romantique. Quel en est le titre? Oh, le titre. Le meurtre sera découvert. Oh, le meurtre sera découvert. Oh, ça me donne la chaîne de poule. Je connais que le début de la pièce, mais enfin, quand le rideau s'ouvre, la première chose qu'on voit, c'est un cadavre. Quoi?
Dorothée, c'est urgent. Oui, le pasteur nous le disait aussi. De cette façon, il n'y aura aucune difficulté lorsque nous viendrons à disparaître. Non, Teddy doit essayer tout de suite sans une seconde de retard. Il est à la cave, appelez-le. Mais n'exagère pas nos choses, mon petit. D'autant plus que nous ne pouvons pas déranger Teddy lorsqu'il creuse l'écluse dans son canal. Cela le contrarie dangereusement. Teddy doit entrer dans la maison de sortie cette nuit même. Oh, n'exagère toujours pas l'urgence, Teddy. Mort, tu es. Dorothée, oh, je suis bouleversé, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Nous devons faire l'impossible pour garder notre sang-froid. Voilà, vous n'ignorez pas que nous avons en quelque sorte flatté les manies de Teddy parce que nous les trouvions inoffensives. Bah, elles sont inoffensives. Elles étaient inoffensives. Maintenant, il faut l'enfermer. Mais enfin, pourquoi accables-tu subitement ton propre frère comme ça? Non, tante Dorothée. Bon, toi aussi, tante Martha, après tout, vous devez l'apprendre un jour, alors autant que ce soit tout de suite. Voilà. Teddy a tué un homme, il y a un cadavre dans le camp. Oui, bien sûr, nous le savions. Vous le saviez? Évidemment, mais Teddy n'a rien à voir là-dedans. Oh, mais non, rien du tout. Et maintenant, il va bien sagement oublier ce monsieur. L'oublier? Mais oui, nous n'avions malheureusement pas prévu que tu irais fouiller dans nos petites affaires. Enfin, qui est-ce? Qui? Mais ce monsieur! Ah, ce monsieur s'appelle monsieur Hoskins, Adam Hoskins. Je ne sais rien de lui, si ce n'est qu'il était méthodiste. C'est tout? Enfin, mais que fait-il ici? Que lui est-il arrivé? Il est mort! Enfin, les gens ne viennent pas s'allonger dans un coffre pour y mourir! Ah non, bien sûr, mon petit, il est mort d'abord. Mais comment? Oh, non, enfin, Mortimer ne soit pas si sérieux. Enfin, il est mort parce qu'il a bu du vin. Et que dans ce vin, il y avait du poison. Comment ce vin contenait-il du poison? Parce que nous en avions mis, voyons. C'est dans le vin, mon bonhomme. Quand ça donne un drôle de goût. Vous avez-vous mis du poison dans le vin? Et pourquoi pas? Et ensuite, j'ai traîné monsieur Hoskins dans le coffre. Ah, parce que le pasteur arrivait. tu avais conscience de ce que tu faisais? Tu voulais pas que le révérend Harper voie le corps? Pas pendant le goûter, Mortimer. Ça aurait été désagréable quand même, enfin. Oh. Maintenant que tu as compris, tu vas bien vite oublier. Parce que Martha et moi, nous avons bien le droit d'avoir nos petits secrets. Et surtout, papa en parler à Hélène. Oh, en fait, j'ai vu Madame Schultz ce matin. Bah, elle va mieux, hein. Oui, mais elle demande si nous pouvons quand même emmener son fils au cinéma. Oh, mais bien sûr, rendons-lui encore ce petit service. Nous irons demain ou après-demain. Ah oui, mais alors, cette fois-ci, c'est nous qui choisirons le film. Je ne veux plus me laisser entraîner à voir cette histoire avec tout plein d'éprouvantes. Oh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne comprends pas qu'on fasse des films pour effrayer les gens. Allô, Sam? Oui, déjà, Sam. Devinez qui est au bout du fil. Oui, c'est moi. Dites donc, Sam, quand j'ai quitté le bureau ce matin, je vous ai dit où j'allais. Vous vous souvenez? Oui, eh bien, où est-ce que j'allais? À Brooklyn, oui, c'est exact. Chez mes tantes, c'est bien là. Qu'est-ce que nous allons faire? Comme Dorothée dans le Martha, mais dites-moi ce que nous allons faire. Et ce que nous allons faire à propos de quoi, mon enfant? Enfin, il y a un cadavre là-dedans. Oui, monsieur Hoskins, et alors? Mais mon Dieu, même je ne vais pas vous livrer à la police. Enfin, il va bien falloir trouver une solution. Enfin, ne t'énerve pas. Pour l'amour du ciel, nous t'avons demandé de tout oublier. Tante Dorothée, ne veux-tu pas te mettre dans la tête qu'il faut prendre une décision, mais qu'il faut agir? Tu n'es plus un enfant, Mortimer, hein? Bouge ton nez, hein? Et calme-toi. Tu ne vas pas nous faire une comédie. Monsieur Hotchkiss. Hoskins. Ah, mais je me fiche complètement de son nom.
vais pas le laisser là-dedans. Nous n'en avions pas du tout l'intention, rassure-toi. Oui, pourquoi crois-tu que Teddy est en train de creuser une écluse dans la cave? Vous voulez dire que vous allez enterrer monsieur Hoskins dans la cave? Bah, évidemment. C'est ce que nous avons fait pour les autres. Hein. Mais vous ne pouvez pas enterrer ce monsieur. Les autres? Et les autres messieurs, bien sûr. Les autres? Quels autres? Les autres? D'autres? D'autres? Plus d'un? D'autres? Pas des autres? Combien en avons-nous? Vous avez 11, n'est-ce pas? Eh bien non, ma chérie, ça fait 12. Ah, non, 11 seulement. Si, ma chérie, ça fait 12. Parce que justement, quand j'ai vu monsieur Hoskins entrer, je me suis dit, tiens, ça fera juste la douzaine. Ça veut dire que tu comptes le premier? Oui, je crois que oui. Oh, mon support très régulier. Oh, ben moi je compte le premier, comme ça fait 12. Mais que tu veuilles ou non, il y a 12 messieurs dans cette maison. Allô? Allô? Allô, Sam? Oh, Sam, ce que ça me fait bon de vous entendre. Hein? Ah non, je suis sobre comme une alouette. Sam, il faut que vous alertiez Georges au plus vite. Je ne vais pas pouvoir aller au théâtre ce soir. Il va devoir me remplacer. Non, je vous raconte ça plus tard, Sam. Prévenez Georges, c'est tout ce que je peux vous dire. Enfin, que tu le veuilles ou non, ça fait 12. Selon la vie de Tante Dorothée, ça fait évidemment le premier. 12. 0, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Nous serons dans le corps. Bien. Alors, qui était ce premier? Oh, monsieur Whitley, tu te souviens? Un Baptiste. Bon, moi je persiste quand même à dire qu'on ne devrait pas le mettre sur notre liste. Il n'a fait que mourir ici. Oui, ta tante veut dire qu'il est mort sans notre secours. Il cherchait une chambre, tu comprends? 2 jours après son installation à New York. Oui, nous trouvions tellement injuste qu'il y ait une chambre libre ici quand tant de gens sont sans abri. C'était un pauvre homme, si seul. Oh. Plus de parents, plus de famille, plus personne autour de lui. Cela l'avait rendu si seul, si abandonné. Oh, on était bouleversés. Tu peux pas savoir comme il était pitoyable. Oui, et tout à coup, quand il a eu son attaque, oui, quand il s'est assis et est tombé mort là, dans cette chaise, eh bien, son visage est devenu si calme, si détendu, presque souriant, Martha. Oh, alors nous nous sommes jurés que si nous pouvions rendre cette paix et cette sérénité à d'autres hommes abandonnés, eh bien, nous le ferions. Quand il est mort, vous avez dû être épouvanté. Oh, donc non. Ça nous rajeunissait plutôt. Ton grand-père vivait toujours avec 2 ou 3 cadavres près de lui. Bref, Teddy était en train de creuser le canal de Panama et il crut que M. McGilly avait été victime de la fièvre jaune. Et qu'il fallait l'enterrer immédiatement. Nous avons donc descendu M. McGilly à Panama, l'avons couché dans l'écluse, et voilà, nous n'avons plus rien à t'apprendre. Tu dois comprendre pourquoi on t'a dit de ne pas te tracasser. Nous savons exactement ce que nous avons à faire. C'est ainsi que tout a commencé. Alors, un homme entre et tombe mort. Oh oui, c'était trop beau. Oh, nous avons bien pensé qu'un pareil miracle ne se reproduirait pas 2 fois de suite. Tu te rappelles les flacons de poison qu'il y avait dans le laboratoire de ton grand-père? Et tu connais l'habileté de tante Martha à nous concocter de bons petits plats. Nous avons assez souvent dégusté l'une de ses trouvailles. Oh, c'est pas bien compliqué à préparer. Bon, pour 4 litres de bonne prunelle, vous prenez une cuillère à soupe d'arsenic, une demi-cuillère de strychnine et attention, toute petite
Hélène, vous allez rentrer chez vous et je passerai vous prendre demain. Demain, et le théâtre? Nous n'y allons pas. Pourquoi? Il y a eu des changements. Des changements. Chérie, vous avez perdu votre place? Mais non, nous n'allons pas au théâtre, voilà tout. Maintenant, Hélène, rentrez vite, s'il vous plaît. Enfin, je ne partirai pas avant de savoir ce qui est arrivé. Ah non, mais je ne peux pas vous le dire. Mais enfin, nous étions sur le point de nous marier. Qui ça? Nous? Il y a un quart d'heure, vous m'avez demandé en mariage. Ah, moi? Hélène, j'ai quelque chose de très important à faire. Partez. Ah, c'est vous. Vous me demandez en mariage, et l'instant d'après, vous me mettez à la porte. Je ne vous mets pas à la porte, mon amour. Je demande simplement de vous en aller. J'exige d'abord une explication. Allô? Oui, ça me... Non, une minute. Je vous demande une minute, ok? Oui. Ne raccrochez pas, une minute. Hélène, vous êtes une fille adorable et je vous aime beaucoup. Mais là, vous allez rentrer chez vous et attendre que je vous fasse signe. Je vous préviens, j'ai horreur des gens farfelus. Hélène, quand nous serons mariés, unis par les liens sacrés du mariage, j'ose espérer que vous serez plus compréhensive et moins hargneuse. Hein. Et moi, si jamais nous nous marions, j'ose espérer que vous serez un peu plus équilibrés. Si jamais nous nous marions, non pas Hélène. Non mais, attendez, Hélène. Oui, Sam. Allô? C'est pas le téléphone, mon petit, c'est la porte d'entrée. Voiture la tête. Allô? Monsieur, bonsoir. On m'a dit que vous aviez une chambre à louer. Oui, c'est exact. Vous êtes la propriétaire? Allô? Je suis mademoiselle Brewster. Et voici ma sœur, l'autre mademoiselle Brewster. Je suis monsieur Gibbs. Bien, monsieur Gibbs, enchanté. Excusez-nous, nous étions en train d'installer la table pour Oui. le dîner. Sam, allô, ouais. Ah, hey, t'es donc mon vieux. Oh, pardon, excusez-moi, madame. Puis-je voir la chambre? Oui, bien sûr, tout de suite. Mais ne pourrions-nous pas faire connaissance avant? Nous ferons connaissance si la chambre me plaît. Vous habitez Brooklyn? Je n'habite nulle part. Je vais adopter un hôtel. C'est tellement triste. Quelle drôle de fin de vie je suis obligé de mener. Pas libre. Votre famille est de Brooklyn? Je n'ai pas de famille. Vous êtes tout seul au monde? Oui, c'est vraiment sinistre, je vous assure. À quelle église allez-vous? Je suis presbytérien depuis toujours. Ouais, ça va nous aller couper, oui. Non, mais que fait-il aux Bermudes, Georges? Ah, Mais si. je vous dis que je ne peux pas. Il y a toujours autant de bruit chez vous? Oui, oui. Non, il ne vit pas avec nous. Hein. Et le planton, il peut pas aller à la générale, le planton. Ah ben, pour une fois, ça fera un peu de sincérité dans la critique dramatique. Hein. Je m'excuse d'insister. Je voudrais voir la chambre. Oui, tout de suite. Mais comme vous avez choisi la bonne maison, nous allons vous faire goûter un petit peu de notre vin. Je ne bois jamais de vin. Oh, mais c'est une idée spéciale. Nous fabriquons nous-mêmes. C'est du vin de prunelle. Je n'ai bois du vin de prunelle qu'une fois dans ma vie, je devais avoir 10 ans. Maintenant, je ne refuse plus. J'ai pas eu tant de plaisir dans ma lugubre existence. Et Joey, où est-il? Vous avez vos propres pruneliers? Pas exactement, mais le cimetière en est rempli. Non, je n'ai pas bu. Mais maintenant, je vais me mettre à boire. Peut-être prendre au repas ici même. Oh, si vous voulez. Mais voyez déjà si vous aimez notre vin. Ah non, pas toi non plus, mon chéri. Ah non. Qu'est-ce que vous faites? Mais que faites-vous? Mais non, mais ça va pas. Mais vous voulez qu'on vous tue? Vous voulez qu'on vous empoisonne? Vous voulez qu'on vous supprime? Vous voulez qu'on vous assassine? Est-ce que vous voulez aller à Panama avec les autres? Non, voilà, foutez-moi le camp! Foutez-moi le camp! Eh bien voilà. Ah bon? Tu as tout gâché? Ah ben, excusez-moi.
chérie, c'est très simple. Vous ne devez plus faire ce que vous avez fait. Enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Vous n'agissez pas seulement contre la loi. Vous agissez mal. Très mal. Hein? Ce ne sont pas des choses à faire, quoi. Enfin, les gens ne comprendraient pas. Lui, là, le pauvre homme, il n'aurait pas compris. Vous voyez. Nous avons le temps de mettre Mortimer au courant. Hein. Nous sommes trop confiantes. Je vous demande de réfléchir. C'est devenu chez vous une habitude. Enfin, c'est une mauvaise habitude. Mortimer, t'avons-nous déjà empêché de faire ce que tu veux? Dis-moi ce que tu voulais. Jamais, non, jamais. Alors, pourquoi te mêlerais-tu nos petites affaires? Enfin, vous ne comprenez pas. Allô? Hein? Bon, ben, tant pis. Tant pis, ils l'ont voulu. Tant pis, j'irai moi-même voir le premier acte et j'en dirai pique-pendre. Oh, Brian, ça, attendez, pendant que je vous tiens. Est-ce que vous pouvez joindre O'Brien, notre avocat? Oui? Oui, ben, très bien. Bon, appelez-le et dites-lui de passer me retrouver au théâtre, oui. Et je compte sur vous, hein. Oui, je pars tout de suite, oui. Bien, écoutez, les petites tantes, je suis obligé d'aller voir cette pièce. Et avant de partir, je veux que vous me juriez quelque chose. Avant de jurer, il faut savoir à quoi l'on s'engage. Je vous aime beaucoup. Je sais que vous m'aimez beaucoup aussi. Je ferai n'importe quoi pour vous. Mais en échange, je vous demande simplement une toute petite faveur. Laquelle? Ne faites rien, absolument rien pendant mon absence. Que personne n'entre dans cette maison et laissez le pauvre Hoskins là où il est. Bon, voilà une idée. J'ai besoin de réfléchir. Je m'en voudrais trop si vous arrivez quoi que ce soit. Mais que veux-tu qu'il nous arrive? Enfin, pour moi, tante Dorothée, pour moi, vous pouvez bien ne rien faire pendant mon absence. Nous comptons célébrer le service funèbre avant le dîner. Le service funèbre. Évidemment, je ne compte pas que nous allions enterrer M. Hoskins sans tout le rite méthodiste, puisqu'il était méthodiste. Hein. Et ça peut pas attendre jusqu'à mon retour. Ah, parce qu'alors tu serais de la cérémonie? Oh là là. Alors si, pourquoi pas? Mortimer, je suis sûre que ça te plaira. Surtout les chants. Tu te souviens, Martha, comme il chantait bien les psaumes avant que sa voix n'émue. Bon, alors c'est promis, personne n'entrera ici, c'est promis. Oui, Martha, maintenant qu'il est devenu notre confident, nous pouvons peut-être lui accorder cette petite satisfaction. Mortimer, personne, c'est promis. Bon. Bien. Bon, j'y pense que vous n'auriez pas un bloc-notes ou quelque chose? Oui, si bien sûr, il y en a un dans le petit tiroir. Très bien. Je vais pouvoir écrire mon article en allant au théâtre. Ça me gagnera du temps. Bonne soirée. Ce pauvre Mortimer n'avait pas l'air dans son assiette aujourd'hui. C'est bien compréhensible. Pourquoi? Et enfin, il va se marier. Faire remarquer que ça rendait toujours les hommes un petit peu nerveux. Comme je suis contente nouvelle. Oh, pour Mortimer également. Leur voyage de noces leur tiendra le de vacances. Il ne s'est guère reposé depuis quelque temps. Oui. Mais tu sais, tous les pays le tentent. Le Mexique, l'Espagne, il a un grand besoin de voyager. Oh. Mais c'est déjà pour la cérémonie. Il me faudra d'autres livres de cantiques. J'en ai plusieurs dans ma chambre. Oui. Tu sais, normalement, c'est mon tour de célébrer l'office. Mais comme tu n'étais pas
quand monsieur Hoskins est venu, eh bien, je vais te céder ma place. Oh, t'es trop gentil. C'est sûr, cela ne t'ennuiera pas? Oh, mais ce n'est que justice, Martha, ce n'est que justice. C'est pour que je mette mon joli fichu et la jolie broche de maman. Oui. Mortimer nous a fait promettre de ne faire rentrer personne. Alors, qui cela peut-il être à cette heure-ci? Ah, attends, je vais voir. Deux inconnus, deux hommes. Bien. Tu les connais? Oh non. Oh, une voiture est garée devant la porte. Ça doit être à eux. Ah oui. Oh, bah, bon, faisons comme si nous n'étions pas. Oh oui, tu as raison, oui. Ouh. Entrez, docteur. La voici, la maison de mon enfance. Jadis, je n'avais qu'une idée, c'était de la quitter. Aujourd'hui, je suis rudement content de m'être échappé pour y revenir. Ça, Johnny, ça m'a l'air d'être une bonne cachette. Je pense que la famille habite toujours ici. Certainement. Il y a quelque chose d'indubitablement Brewster chez les Brewster. J'espère que le beau gras est prêt pour le retour de l'enfant prodige. Ah, ça ne serait pas de refus, j'ai une faim terrible. Regardez, Johnny, il y a à boire. Comme vous, ça grandrait. Heureux prénage. Que faites-vous là? Qui êtes-vous? Jonathan. Je suis Jonathan. Qui êtes-vous? Je suis votre neveu, je suis Johnny. Sortez de mes deux pas! Mais je t'assure que je suis Johnny. Et voici le docteur Einstein. Vous êtes un imposteur! Vous n'avez rien de joli! Sortez! Je vois que tu portes toujours ce charmant bijou que grand-maman Brewster avait rapporté d'Angleterre. Et toi, tante Martha, tu mets toujours ce col pour cacher la cicatrice que te fit un jour l'acide de grand-papa Brewster. Il est vrai que sa voix ressemble à celle de Johnny. Hein. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as eu un accident? Non! Mon visage? Oui! Oui, la voici le responsable. Il est chirurgien esthétique. Sa spécialité est de changer la figure des gens. Mais attends, regarde! J'ai déjà vu cette tête-là quelque part, moi! Oh, tu te rappelles? Le film d'épouvante avec le petit chien, oui! La vraie criminelle, oui! C'est ça! Johnny, tenez-vous tranquille. Ne vous inquiétez pas, mesdames. En 5 ans, j'ai fait à Johnny 3 visages différents. Plus celui-ci qui est tout récent. Et je l'avoue, j'avais moi aussi vu ce film quelques jours avant l'opération. C'est ce qui vous explique la ressemblance. Vous m'avez fait si monstrueux que ma propre famille ne me reconnaît même pas. Allons, Johnny, vous êtes ici chez vous. On ne peut pas mieux vous recevoir. M'en a-t-il souvent parlé de son Brooklyn, de ses chères tantes et de leur maison? Vous voyez bien qu'elles vous reconnaissent. C'est Johnny, vous n'en doutez pas, n'est-ce pas? Dites-le lui. Alors, qu'es-tu devenu depuis toutes ces années? Où étais-tu? Angleterre, Afrique du Sud, Australie et Chicago, les dernières années. À Chicago, collaboration avec le docteur Einstein. Eh bien, nous aussi, nous y avons été à Chicago pour l'exposition universelle. Oh là 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 là, il faisait très très chaud. Hein. Oh, pour nous aussi, il a fait chaud, je vous assure. Je suis vraiment ravi d'être à Brooklyn. Et toi, tante Dorothée? Et toi, tante Martha? Vous n'avez pas vieilli d'un jour. Je vous retrouve toujours aussi douce, aussi charmante, aussi accueillante. Et Teddy, c'était
lancé dans la politique. Mon jeune frère avait décidé de devenir président des États-Unis. Il va bien, très bien même. Et Mortimer aussi d'ailleurs. Ah, Denis, on n'en ignore rien. J'ai vu sa photo en tête de ses articles. Il a tenu des promesses de tact précoce et odieuse nature. Nous aimons beaucoup Mortimer. Bon, ben, on était contents de te revoir, hein, Johnny, hein. Dieu te bénisse, Martin, ça fait vraiment plaisir de se retrouver chez soi. Oh, eh bien, soit. Ne laissons pas brûler le dîner. Non, si tu veux t'en aller, ne gêne pas, hein. Que faisons-nous? Nous n'avons pas de temps à perdre. La police est à nos trousses et elle a des photos de votre nouveau visage. Il faut que je vous opère le plus tôt possible. Trouvons un endroit d'urgence et je vous arrange ça. Et par contre, il faut aussi cacher Monsieur Spinazzo. Ne vous donnez pas la migraine pour Monsieur Spinazzo. Johnny, nous avons sur les bras un cadavre à peine refroidi. Laissez donc Monsieur Spinazzo tranquille. Vous ne pouvez quand même pas le laisser dans le coffre arrière de la voiture. Oh, vous n'auriez pas dû le tuer, Johnny. C'était un brave garçon. Oui, il a dit que je ressemblais à Frankenstein. Ah, il est joli votre travail, docteur. Voilà ce que vous avez fait de moi. Trouvons un endroit tranquille et je vous arrange ça. Parfaitement. Et c'est cuit. Ah non, Johnny, laissez-moi au moins le temps de manger. Et j'ai tellement faim que je m'en trouve mal. Jonathan, nous te remercions de ne pas nous avoir oubliés et d'avoir pris le temps de venir nous voir. Mais tu ne t'es jamais plu ici et nous n'avons jamais eu aucun plaisir à t'élever. Alors, bonsoir. Autorité, je ne peux pas dire que tes bons sentiments me surprennent. Mais je tiens à t'apprendre ceci. J'ai passé de longues heures à regretter les émotions pénibles que je vous ai données pendant mon enfance. Ça, tu nous soumettais à de rudes épreuves. C'est pour le docteur Estelle que je suis déçu. Nous sommes horriblement pressés et nous devions que traverser Brooklyn. Peu importe, lui ai-je dit. Je vous emmène chez les tantes Brewster et vous y dégusterez de ces petits plats faits maison dont tante Martha a le secret. Vraiment? Mais le dîner n'est prévu que pour trois. Bon, le rôti est succulent, Oh, hein. un rôti à la tante Martha. Bon, le moins que tu puisses faire, hein. Merci, tante Martha. Entendu? Nous restons dîner. Oh, allez t'aider en cuisine. Dépêchons-nous. Ben, si tu veux te rafraîchir, tu peux aller dans le laboratoire de ton grand-père, qui est juste à côté du laboratoire. Ah, Non, dans la salle de... Voilà. Oui, j'ai compris. Le laboratoire existe toujours. Exactement comme il l'a laissé. Bon, allez, dépêchons-nous. Ne nous attardons pas. Ouf, nous aurons un dîner. Le laboratoire de grand-père. Mais la voici, notre nouvelle salle d'opération pour moi et ensuite pour la clientèle. Le cadre, il est trop modeste. Ah, allons donc. Dès que vous en aurez terminé avec moi, nous pourrons faire fortune ici. À côté du laboratoire, on peut installer 10 lits. Tout Brooklyn réclamera nos talents. Nous arrivons beaucoup trop tard. Mais non. Les 3 quarts des gens de Brooklyn ont besoin de se cacher derrière un nouveau visage. La plupart des anciens visages sont en prison. Erreur. À Brooklyn, on sait arroser la police pour rester en liberté. La clientèle nous attend, je vous dis. Jamais vos tantes n'accepteront. C'est ce qu'on verra. Commençons par dîner. Et après dîner, Laissez-moi faire. Je vous dis que cette maison va devenir une quartier générale pour des années. je reviens sur ma première impression. On ne serait pas mal ici. L'endroit est paisible. Vos adorables tantes, je sens que je les aime déjà. Bon, eh bien, j'emmène les bagages. Ah, non, docteur. Attendons d'être invités. Vous venez de dire que... Nous serons invités. Elles peuvent refuser. Ça me paraît difficile. De vieilles demoiselles sans défense. Nous serions divinement bien ici. Ah, il me semble que je revis. Pourvu que ce ne soit pas un rêve. Moi qui aime tant le calme. Eh oui, docteur. Cette maison est calme. Voilà pourquoi elle nous convient si bien. Chargez! Chargez!
5 années à Chicago ont été parmi les plus chargées et les plus heureuses de mon existence. Tu as certainement mené une vie passionnante, Johnny, mais nous n'aurions pas dû te laisser parler jusqu'à une heure aussi avancée. Tu dois avoir besoin de te reposer. Votre dîner m'a rendu si béat que je me sens incapable de remuer même le petit doigt. Oui, on est rudement bien chez vous. Ouais, bon, il est vraiment très tard, hein, quand même, hein. Je l'ai trouvé. Ça y est, je l'ai trouvé. Qu'as-tu trouvé, Teddy? L'histoire de ma vie, ma biographie. Oh, regardez, général, c'est la photo dont je vous parlais. Nous voici tous les deux assistant au défilé de la fête nationale. Alors, aujourd'hui, nous devons inspecter l'écluse de Panama. Bah oui, nous l'avons laissé creuser l'écluse de Panama dans la cave. Teddy, je crois qu'il est l'heure de te coucher. Je vous demande pardon, qui êtes-vous? Je suis le président Wilson. Va au lit. Oh, c'est faux. Vous n'êtes pas Wilson. Mais je vous ai déjà vu quelque part. Ou alors, non, je ne vous connais pas encore. Ah, je vous verrai l'année prochaine, lorsque j'irai chasser le tigre en Afrique. Vous avez la tête d'un tigre qu'on rencontrera dans la jungle. Donc, mon petit, Johnny et son ami vont rentrer à leur hôtel. Allez, bonne nuit, mon petit. Général, pourquoi n'avez-vous pas inspecté le canal avec lui? Entendu, monsieur le président. Nous partons pour Panama. Oh, bravo. Magnifique. Sensationnel. Alors, je vous préviens, général, il faut descendre très au sud. C'est par là. La cucaracha, la cucaracha, lira 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 la, la cucaracha, lira 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 la. Tante Dorothée, excuse-moi de te reprendre, mais tu as parlé de notre hôtel. Or, nous n'avons pas d'hôtel. Nous sommes venus directement ici. Bah écoute, à 3 maisons sur la gauche, il y en a un Sans chambres. Martha, c'est ici que je logerai. Mon ancienne chambre n'est pas libre. Nous n'avons pas de place pour le docteur Einstein. Je partagerai ma chambre avec lui. Je suis sincèrement désolée, Johnny, mais nous ne pouvons pas vous garder ici cette nuit. Le docteur Einstein et moi avons besoin d'un endroit pour dormir. Moi, je dis tout à l'heure à quel point je pouvais être insupportable dans mon enfance. Eh bien, il serait très désagréable pour tout le monde que je refasse une scène d'adulte cette fois. Bon, il serait peut-être préférable de les garder sur notre toit, mais juste pour la nuit. Hein. Alors, rien qu'une nuit. D'accord. Vous pouvez aller préparer la chambre. Oh, bah il y a juste besoin d'aérer, hein. J'ai l'impression que vous n'appréciez pas le docteur Einstein à sa juste valeur. C'est un hôte de marque que je vous ai amené là. Vous ne soupçonnez sans doute pas son extraordinaire habileté. Dans quelques semaines, quand vous verrez un Johnny tout à fait différent, alors vous comprendrez. Quoi? Mais il ne peut pas t'opérer ici. Nous nous organisons très bien, soyez sans crainte. Le laboratoire de grand-père va devenir notre salle d'opération. Tu ne vas pas transformer cette maison en hôpital. Ah, un hôpital, certes pas, mais en institut de pauvreté. Ah non, ça non, Johnny. Bonne nouvelle, docteur. Les charmantes tantes nous invitent à rester dans cette maison. Vous préparez la chambre, oui? Rien pour une nuit, Johnny, tu nous l'as promis, hein. Oh. Savez-vous ce que j'ai trouvé dans la cave? Non. Le canal de Panama. Le canal de Panama? Il convient exactement à monsieur Spinalzo. C'est un trou de Teddy à creuser. 2 mètres de long et 1,50 m de large. Là, en bas? Oui, comme si vos tantes et votre frère avaient prévu que monsieur Spinalzo nous accompagnerait. Ah, ça, c'est de l'hospitalité. C'est une assez bonne farce à faire à tout ce petit monde. Oui, mais comment le porter jusque-là? Dormons la voiture entre le cimetière et la maison. Quand tout le monde sera couché, nous irons le chercher. Se coucher. Ah, et dire que cette nuit, nous dormirons dans un lit. Allons, docteur. Vous m'opérez demain, ne l'oubliez pas. Et cette fois, il faudra mieux être à jeun. Je vous ferai un superbe. J'y compte bien, sinon... Sinon, La chambre est prête, Johnny. Parfait. Couchez-vous tranquillement. Nous allons voir la voiture. Oh, bah il peut rester ici jusqu'à demain matin, hein. Oh non, pas dans la rue. Nous risquerions d'attraper une contravention. Alors, que faisons-nous? Mais nous ne les garderons pas plus d'une nuit. Tu imagines ce que penseraient les voisins?
Des gens qui entrent avec un visage et qui en sortent avec un autre. Et monsieur Hoskins? Oh, le pauvre cher homme. Le mieux est que Teddy le descende immédiatement à la cave. Ah, mais je te préviens, j'inviterai pas Johnny et son ami à la cérémonie, hein. Ah non, certainement pas, c'est tout à fait mon avis. Nous attendons qu'ils se soient endormis, ces deux-là. Le général s'est montré satisfait. Il trouve que l'écluse a exactement les dimensions qu'il faut. Teddy, mon chéri, il y a une nouvelle victime de la fièvre jaune. Oh Dieu de Dieu, mais quel coup pour le général! Oh, mais il faut surtout pas lui en parler, cela gâterait sa visite. Désolé, le règlement est formel. Non, mon chéri, il faut garder cela secret. Secret d'État? Oui, c'est promis. Puisque vous avez la parole du président. Crois sur mon cœur, si je mens, que je meurs. Comment allons-nous faire pour garder un aussi lourd secret? Bien, écoute-moi, tu vas m'attendre à la cave. Quand j'aurai tout éteint, tu remonteras et tu feras le transport. Et nous te rejoindrons pour la cérémonie. Annoncez que le président fera un discours. Où se trouve-t-il, ce pauvre malheureux? Dans le coffre. Ça gagne du terrain. Nous n'avions pas eu le cas de fièvre jaune par ici. Il faut absolument arriver à ce que Johnny et son ami aillent se coucher tout de suite. Et puis aussitôt qu'il s'endort, on redescendra et on fera la cérémonie. Oui, Ah oui. Mais au fait, je ne comprends pas plus, monsieur Hoskins. Oh, beau Teddy. Il a bonne apparence pour un méthodiste. Viens voir ça. Voici nos bagages. Oui, mais ta chambre est prête, Johnny. Vous pouvez aller vous coucher tout de suite. Je ne crois pas que nous respecterons les heures de Brooklyn. Mais vous deux, allez vous coucher. Oh, mais nous payons très tard, tu sais. Vous avez tort, c'est très mauvais pour la santé. Oh bah oui, mais je peux toujours rester debout jusqu'à ce que... Stop, Martin! Je vous ai dit d'aller vous coucher, vous n'avez pas entendu? Oui, oui. Tiens, tu Dorothée. Va te coucher pour aussi. Oui, oui, oh. Allons, stop, Dorothée. Et calmez. Toujours la manie de nous brusquer, hein. Oh.
Il y a dû trouver quelqu'un rôder autour de la maison, hein? Oui. Et puis... J'ai aussi vu une voiture. Je voulais les prévenir et ensuite alerter la police. Vous mentez! Je vous jure que non! Ah, s'introduire dans une maison en pleine nuit, ça me paraît louche! Oh, c'est lui! C'est la blanchisseuse. Soyez correct avec ces messieurs, Ali! Chargez! Et enfin, mais qui a crié? Que fera-t-il? Eh bien, d'où viens-tu, toi? Nous avons mis la main sur un sale petit cambrioleur. Rentrez dans votre chambre. Non, il faut appeler la police et que ce vilain garçon soit puni. Jamais nous ne nous ferons les complices du mal. Ne vous occupez de rien. Je vous dis de rentrer dans votre chambre. Mortimer, mais d'où viens-tu? Du théâtre. J'ai l'impression que la pièce continue ici. C'est Jonathan, ton frère, et le docteur Einstein, son ami. Ouais, pas reconnu. Il a toujours une sale tête. Mortimer, as-tu oublié ce que je te faisais endurer quand nous étions petits, hein? Je me souviens que tu étais cruel et venimeux. N'allez pas recommencer à vous disputer comme dans le temps. Non, certainement pas. Allez, filez, vous deux. On les a retenus pour la nuit, mais juste pour la nuit, Mortimer. Hein. Bon, tant pis, mais pas une nuit de plus. Demain dehors. Où les avez-vous casés? Dans l'ancienne chambre de Jolie. Ah non, 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 maintenant c'est ma chambre. Et cette nuit, je viens coucher ici, qu'il se débrouille autrement. Oh, tu restes là cette nuit, oh que je suis contente. Vous dormirez sur le sofa et moi sur le coffre. Voilà. Ah non, 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 pas sur le corps. Non, non, c'est moi qui dormirai sur le corps. Ça me fait penser à Monsieur Spinalzo. Vous faites Spinazzo. Après tout, Mortimer, il n'y a pas de raison que nous prenions ta chambre. C'est nous qui dormirons ici. Excellente idée, nous allons chercher nos affaires. Mortimer, nous te reprenons Mortimer pourra vite retrouver ses ailes. Tu perds ton temps, je t'ai dit que je dormirais ici. Mortimer! Oh mon Dieu! Oh là là! Qu'avez-vous, mon amour? On a voulu me tuer! On a voulu vous... Oui. Ton Dorothée! Ton Martha! Mais que vas-tu chercher là, enfin? Mais c'est Jonathan, hein. Il l'avait prise pour un cambrioleur. Oh, cet homme est un horrible maniaque! Assassine! Oh, Mortimer, il m'a fait peur! Elle défaille! Avez-vous des selles? Oh non, mais du bon café. Ah, bah du café pour moi aussi, très bien. Des sandwichs parce que j'ai pas dîné. Là, on va vous préparer un vrai petit souper. Hein. Oui, nous pouvons laisser nos affaires ici, Martha. Vous n'alliez pas sortir, il est au moins minuit. Minuit 12. 12. Hélène, mais qu'est-ce que vous faites? Hélène, réveillez-vous, il faut absolument vous partir. Mais encore? Oui, oui. Enfin, tu viens lui proposer du café. Il sera prêt dans une minute. Oui, c'est ça. Aurais-tu oublié que nous tenions à célébrer nos fiançailles? Oui, Oui, nous allons vous préparer un vrai petit souper. Et avec plaisir, oui. Oui. Et nous allons déboucher une bonne vieille bouteille de vin. Ah non, pas de vin. Surtout pas de vin. Ah oui. Mortimer, que se passe-t-il dans cette maison? Ce qui se passe dans cette maison, je ne comprends pas votre question. Mais je vous en prie, faites un effort. Ce dîner, ce théâtre décommandé, ces fiançailles que vous me faites suivre de ma mise à la porte, votre frère se jetant sur moi, et vous qui reparlez de me remettre dehors. J'ai le droit de savoir où j'en suis. M'aimez-vous? Je vous aime tellement que je ne peux pas vous épouser. Mais vous devenez fou. Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder. La folie galope dans la famille. Je ne peux pas vous épouser. Mais à cause de Teddy? Ah si, avec Teddy. Mon arrière-grand-père scalpait les Indiens. Mon grand-père essayait ses remèdes sur les morts pour être sûr de ne pas les tuer. Jonathan, ce maniaque, a essayé de vous étrangler. Non, les boosters ne peuvent pas, ne doivent pas se marier. Si j'avais connu papa à temps, je lui aurais dit de pas faire une bêtise pareille. Mais vous, chérie, vous êtes un garçon dont on n'a rien à redouter. Et vos tantes,
Il n'y a pas plus adorable qu'elle. Ce sont pourtant des brousters et les personnes les plus équilibrées que je connaisse. Ouais, elles aussi ont leurs petits défauts. Oui, mais ce sont des petits défauts adorables. Gentillesse, générosité, sollicitude. Il y en a un autre. Mais il y en a des tas d'autres. Quoi? Mais oui, autant d'autres qui sortent d'exquises manies, mais qui sont d'autant de bienfaits pour le voisinage. Vous devriez avoir honte de parler des racines. Hélène, je vous garantis, je n'en parlerai pas. Oh Hélène, pour l'amour de Dieu, si vous avez le moindre sentiment pour moi, partez, il vient d'arriver quelque chose d'effrayant. Mais vous êtes fou. Oui. Je suis fou. Oh, tu joues, oh, oh. Oh, il ouvre. Un, deux, trois, le diront au bois. Oui, Hélène, je suis fou alors. Allez-vous-en, ce sera plus prudent. Je vous préviens, si votre folie est un prétexte, c'est raté. Je vous aime, je vous épouserai. Oui, bon, merci, au revoir. Chérie, vous ne m'embrassez pas? Je me ferai signe après-demain, le mois prochain, dans 6 ans. Au du théâtre, c'est lui qui vous détraque complètement. Je suis fatigué. Tante Dorothée? Oui, Tante Martha? une minute, vous me dites. Non, tout de suite! Oui, bien, bien. Tante Dorothée, Oui, mon petit. tu m'avais promis que personne n'entrerait ici pendant mon absence. Oui, eh bien, Il est là. nous l'avons déjà dit, c'est Monsieur Skims, enfin. Regarde! Oh, mais tiens, mais qui sa petite bien-être? Je vais te le dire qui ça peut être! C'est encore un autre de vos messieurs! Ah non, ce monsieur est un imposteur, oui. Ah, monsieur, si vous avez pensé venir ici, simplement pour vous faire entrer dans notre garde, eh bien vous vous trompez, monsieur. Mais où? Et monsieur Hoskins, où est-il? Mais enfin, il m'a dit aller à Panama. Vous l'avez enterré? Non, pas encore à cause de Johnny. Mais je t'assure que ce monsieur nous est totalement étranger. Étranger? Étranger? Et comment veux-tu que je te croie quand vous en avez empoisonné 12? Eh bien, penses-tu que je m'abaisserais jusqu'à te faire à toi, mon petit Martin, mais à toi, un mensonge? Oh, 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 oh non, comment peux-tu croire ça? Martinet, j'ai deux mots à te dire. Alors toi, j'espère que tu seras parti avant d'avoir eu l'occasion d'en donner un troisième. Nous sommes exactement du même avis. Impossible que nous vivions tous les deux sous le même toit. Tu vas prendre ta valise et tu vas ficher le camp. Quentin, c'est lui ici, tu m'as compris. Non mais tu crois que j'ai peur? Et moi, de quoi crois-tu que je puisse avoir peur? Mais va regarder, il va regarder dans le temps, mais non, c'est trop peu. Non, non, attends. Ah, mais ça y est. Ah, mais je comprends,
Mais pourquoi ne laisses-tu pas ton smartard regarder? Tante Dorothée, je te dois des excuses. Non seulement Jonathan et son docteur s'en vont, mais ils emmènent avec eux leur compagnon. Je veux pas oublier que tu es mon frère, je te laisse une chance. Pars. Et pars très vite. Ou préfères-tu que j'appelle la police? Tu oses me donner des ordres? Quand tu as vu ce qui pouvait t'arriver, le spectacle de Monsieur Spinazzo ne t'a pas guéri? Spinazzo? Moi, je savais bien que c'était un étranger. Sergent O'Hara. Bonsoir, mademoiselle Dorothée. Et aussi bonsoir, mademoiselle Martha. Bonsoir, bonsoir. Que puis-je pour votre service? J'ai vu la lumière. Tu es malade? Oh non, non. Oh, je demande pardon, vous avez du monde. C'est notre neveu. Entrez donc, je vous en prie. Enchanté. Enchanté. Notre neveu Mortimer, et voici un autre de nos neveux, Jonathan. Voilà. La visite qui doit vous faire bien plaisir. Et comment? Oh, je vous ai déjà vu quelque part. Je ne crois pas, non? Et tu fais bien de te dépêcher. Oui. Ah non, je m'en vais, je m'en vais. Non, attendez jusqu'au départ de mon père, il nous quitte à la seconde. Vous ne refuserez pas de prendre un peu de café avec nous? Ne pas déranger cette demoiselle. Non. Le café est en train de passer. Nous en avons pour une minute. Bon, nous allons faire quelques sandwichs en plus. Je pense que le sergent O'Hara va devoir faim. C'est merveilleux. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on est sur des tapis à bras ouverts par les adorables sœurs. Ah oui, un bras ouvert, un coffre ouvert aussi. Oui, Monsieur O'Hara. Je ne veux pas ici une photo de votre frère ou un portrait. Ah non, ça m'étonne. Bon, il y a une photo de moi et Jonathan communion, mais c'est tout, depuis rien, non. Alors, il ressemble à quelqu'un. Oui, bon, un acteur de cinéma sans doute. Je ne vais jamais au cinéma. J'ai ça en horreur. Et pareillement du théâtre. Je suis fils d'une actrice de tournée. Le théâtre, je l'ai dans le sang. Vraiment. Savez-vous que je suis moi-même critique dramatique? Quoi? Vous seriez le Mortimer Booster de New York Times? Eh oui. Ah, mais ça alors, ça me fait plaisir. Oui, puisque vous aimez le théâtre, je vais vous faire une confidence. La police, c'est mon gagne-pain. Mais ma vocation, c'est le théâtre, écrire des pièces. Ah oui, vraiment. J'espère bien qu'elles seront jouées un jour, vous pensez? Bien sûr. Quelle matière ça me fournit dans la police. Monsieur Booster, vous ne pouvez pas vous faire une idée de tout ce qui se passe à Brooklyn. Ah, que si. Oh, que si. Je crois même que je m'en fais une idée assez précise. Oui. Alors, bien dit, moi, faut que j'aille me faire pointer. Non, mais attendez une minute. Pour votre pièce, je peux vous aider. Voyez ça pour moi. Oui. C'est le destin qui nous a fait rencontrer ce soir. Dites-moi, ça ne vous ennuie pas si je vous raconte mon prochain drame? Je vous en prie. Alors, Venez, docteur. Ah, tu t'en vas. Ah, parfait. Le café va être prêt dans une minute. Et vous partez tous les deux. Oh, alors au revoir, docteur Epstein. Jonathan, il faut que tu emportes toutes tes affaires. Hein? O'Hara, j'ai été content de vous voir. Nous reparlerons de votre pièce une autre fois. Hein? oh, mais je reste, ce Booster, je reste. Nous allons l'écrire ensemble. Non, mais O'Hara, je ne suis pas auteur dramatique. Je vous donnerai le plan et vous écrirez les dialogues. Oui, non, mais O'Hara... Rien à faire. Je ne m'en vais pas avant de vous avoir raconté l'intrigue. Mais... Encore, Mortimer, mes filles. Ah non, mais tu peux pas faire ça. Il faut que tu emportes tout. O'Hara, mon père est sur le point de s'en aller. Enfin, comprenez-vous? Oh, je peux attendre, hein. J'ai attendu 12 ans. Excusez-moi d'avoir été si longue, hein. Nous n'allons pas les prendre ici. Nous les mangerons à la cuisine. Hein, voilà. À la cuisine? Oui, Martha, il y a tous les son ami qui vont partir. O'Hara, voulez-vous bien nous suivre à la cuisine? Viens, nous. Ravi de t'avoir revu, Johnny. Je suis content que tu sois revenu à Brooklyn pour me donner l'occasion de te flanquer dehors, toi et ton docteur et ton petit ami, Monsieur Spinazzo. Allez, venez donc, là nous serons très bien pour Oui, j'arrive. Voilà, j'arrive. Je vous ai dit de filer, tous les trois. Docteur, j'ai un compte à régler avec mon frère. Nous allons planter Monsieur Spinazzo à la cave. Et ensuite, nous nous occuperons de Mortimer. Tenez-vous tranquille, Johnny. Vous savez très bien que
quand j'ai décidé quelque chose. Hélas, je sais que quand vous avez décidé quelque chose, vous perdez la tête. Croyez-moi, Brooklyn n'est pas un endroit pour nous. Docteur! Ok, nous sommes de vieux complices. Nous nous ferons pincer ensemble. Oh, pourquoi nous a fait la carte? Oui, mais il va falloir creuser encore un peu. Jonathan! Jonathan! Johnny! Johnny! Oui, Mortimer? Que fais-tu encore ici? Je t'ai dit de partir! Nous restons! Très bien, tu l'auras voulu. Sergent Ouara! Si jamais tu dis à Ouara ce qu'il y a dans le coffre, moi je lui dis que dans la cave, il y a un monsieur qui paraît bien mort. Qu'as-tu été faire dans la cave? Ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Monsieur Brewster, vos tantes aussi veulent entendre mon histoire. Non, non, Ouara, ça fera trop de monde. Et puis de toute façon, il faut aller nous faire pointer. Oh diable, le pointage, c'est dimanche, pour moi c'est une nuit. Non, non. Alors trouvez cette demoiselle. Non, 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 voyons-nous tout seuls. Ailleurs, plus tard. Hein. Chez Kelly, dans l'arrière-salle. Ben, c'est ça. Allez vous faire pointer et je vous retrouve chez Kelly. Hein. Faut pas y aller, vous installer dans la cave. Ah, moi je veux bien si je peux raconter. Non. J'ai moi-même une course à faire, partons ensemble. Voilà, allez. Je te préviens, je vais revenir. Que je ne te retrouve plus là. Oh, plutôt non. Attends-moi. Avec plaisir. Ça fait des années que j'attends une chance pareille. Docteur, vous pouvez remonter nos bagages. Cette fois-ci, il doit bien être reparti quand même. Eh non. Mais cher petit temps, pas encore. Je vous avoue même que nous mangerions volontiers un morceau. Allez nous chercher de quoi souper. Pour l'instant, nous allons descendre monsieur Spinazou à la cave. Ah non! Ah ben non, vous l'emmènerez avec vous! Un ami de Mortimer attend en bas. Nous allons l'imiter. Ils s'entendront très bien tous les deux. Un ami de Mortimer, s'agirait-il d'une chose Hoskins? Hoskins. Quoi? Vous avez quelque chose sur ce qu'il y a en bas? Évidemment, et ce n'est pas un ami de Mortimer, c'est un de nos messieurs. Un de vos messieurs? Oui, et notre carte n'est pas faite pour les étrangers. Oui, elle est assez encombrée comme ça. Encombré? Oui, mon petit, nous y avons déjà mis 12 personnes. 12 personnes? Tout voudrait dire que, tant qu'à quoi, vous auriez déjà supprimé? Oh, supprimer, mon enfant, enfin, le mot impropre. Non, c'est une de nos charités. Nous agissons par bonté d'âme. Vous, dans cette maison, tout ce monde. Et vous vous rendez compte, nous avons été poursuivis par toutes les polices du monde, et elles qui sont restées là, sur place, à Brooklyn, ont fait exactement aussi bien que vous. Comment? Aussi bien? La comptez, un à Londres, un à Sydney, 2 à Johannesburg, un à Melbourne, un dans le Connecticut, 2 à Los Angeles, 3 à Chicago, et celui-ci pour finir. Et celui-ci a des filles, ça fait 13. Ah bah vous pouvez pas le compter, il est mort d'une pneumonie. Mais la grosse pneumonie, si je l'avais pas tiré. Il est mort d'une pneumonie. Vous en avez 12, elles en ont 12. Elles sont exactement aussi bonnes que vous. Elles sont aussi bonnes que moi. Eh bien, vous allez voir, je vais m'occuper de la question. Il me faut un de plus, vous m'entendez? Rien qu'un de plus. C'est honteux! Vous n'avez pas le droit de faire ça! Hein? Un haut méthodiste avec un étranger! C'est indigne! Vous profanez notre cave! Oh là 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 là! Oh! Mortimer! Mais d'où viens-tu à cette heure-ci? Va de chez Dr. Gilles Christ. Il a signé les papiers d'interne Montédie. À cette heure-ci? Dans des situations pareilles, on se moque pas mal de l'heure. Jonathan est-il parti? Non, il est en train d'enterrer M. Spinazzo dans notre cave!
Et Teddy, il est dans sa chambre? À quoi te servira-t-il? Je vais d'abord lui faire signer les papiers, après je pourrai m'occuper de Jonathan. Qu'est-ce que les papiers d'internement vont avoir là-dedans? Vous avez éprouvé le besoin de mettre Jonathan dans vos confidences. Si je peux rendre Teddy responsable de vos 12 messieurs, je vous sauverai Jonathan. Mais c'est à la police de nous sauver. Nous payons assez d'impôts pour qu'elle fasse son travail et nous protège. La police, essayez de lui parler de Spinazzo. Elle arrivera directement à Hopkins, et de là à ses compagnons. Mais pas du tout, mon petit. Si nous lui demandons de ne pas se mêler de nos petites affaires, elle ne le fera pas. Oui, bah, si elle trouve vos 12 messieurs, la police, moi, je parie qu'elle rédigera un sérieux rapport. C'est pas des illusions, hein. Les agents ont horreur des écritures, ils préfèrent fermer les yeux. Et le juge, et les jurés, vous croyez qu'ils vous acquitteront? Oh, notre ami le juge Goodman nous comprendra certainement, hein. Tiens, à propos du juge Goodman, il va venir prendre le thé prochainement. Oh, il faudra que nous lui parlons. Ah oui, sa femme est morte il y a quelques mois. C'est vrai? Il est très seul. Très triste. Désespéré. Ah non, vous n'allez pas inviter le juge Goodman à goûter. Oh, au lieu de t'occuper de ses broutilles, il faut bien t'occuper de mettre Johnny dehors. Ainsi que monsieur Spinazzo. Laissez-moi faire, mais tout seul. D'abord, Teddy. Mortimer, je te préviens, si Johnny et ses amis n'ont pas pris la porte ce matin même, eh bien c'est nous qui irons prévenir la police. Ils auront pris la porte, je m'y engage. Mortimer, que j'ai entendu? Oui, et il nous a promis que toi et tous tes amis vous serez partis ce matin même. Ah, il a promis ça. Oui, exactement. Parfait. Alors, allez vous coucher et dormez en paix. Eh bien. Bonne nuit, cette petite tante chérie. Oui, c'est ça, oui. Mortimer est revenu. Ouf. Ah, c'est du travail fignolé. On ne se douterait de rien. Bon, eh bien, on a bien mérité notre nuit. Vous venez. Et Mortimer, docteur? Ah non, un autre jour. Maintenant! Non, je suis fatigué, Johnny. Demain, je vous opère. Là, vous m'opérez mal, mais cette nuit, nous soignons Mortimer! Regardez-moi! Est-ce que j'ai une tête à hésiter? Ah non, vous avez votre regard des grands jours. Alors, nous allons! Bien, comme ça. Je voudrais quelque chose de plus original! Où sont vos instruments? Ah non, je dis non. Où sont vos instruments? À la cave. C'est bon! Non, chut, pas de bruit, Non. Mais il faut bien les prévenir si c'est l'heure de la revue. Mais plus tard. Eh bien, je vais me reposer dans mon lit. Attendez, mon colonel. Attendez. Vous transmettrez à la moindre attaque, hein? Oui, mon colonel, attendez. Très bien. Sortez, partez vite. Docteur Einstein, c'est moi qui vous donne le conseil de partir. Les choses vont s'enchaîner à toute vitesse. Croyez-moi, Johnny, dans un état second et quand il est fou, a des choses terribles, effroyables se produisent. Je n'ai plus peur de Johnny, c'est clair? Vous n'apprenez donc rien à voir des pièces de théâtre tous les soirs. Pourquoi me dites-vous cela? Parce qu'au moins sur la scène, les gens agissent avec un certain bon sens. Or vous en êtes totalement dépourvus. C'est votre opinion. Vous estimez qu'au théâtre, les gens se montrent à peu près intelligents. Mais écoutez, dans la pièce que j'ai vue ce soir, par exemple, il y a un jeune homme qui se prétend malin. Il sait que dans la maison où il se trouve sont entrés des assassins. Il le sait, on l'a prévenu. Hein. Il est en danger. Il devrait partir au plus vite. Savez-vous ce qu'il fait? Il reste dans la maison avec les assassins. Vous trouvez ça intelligent? Bien, c'est-à-dire... Il est même tellement idiot qu'au moment où le meurtrier l'invite à s'asseoir, que fait-il?
le monde est trop ligoté. Et qu'utilisent les assassins pour le ligoter? Je vous le donne en mille. Les cordons de tirage des rideaux. C'est une assez bonne idée. Non, mais tellement facile. Voulez-vous mon avis, les auteurs de théâtre manquent totalement d'imagination. Oh, les cordons de tirage des rideaux. Et votre garçon ne voit vraiment pas les assassins? Eh oui, pensez-vous. Il est assis comme moi. Il leur tourne le dos. Non mais c'est impossible, c'est stupide. Eh ben voilà, c'est à ce genre de niaiserie que je dois assister tous les soirs. On prétend que ce sont les critiques qui tuent le théâtre. Ce sont les auteurs qui le tuent. Enfin, ce grand cerveau là, ce puissant génie est assis tout comme moi, là, attendant comme un âne qu'on le ligote, qu'on le baillonne. C'est ce que vous faites. Vous aviez raison. Quel abruti. Mortimer, tu vas me permettre de finir l'histoire. Attendez. Mortimer, ça fait 20 ans que je vis loin de toi. Mais pas un jour je n'ai manqué de penser à cette délicate petite personne. Une nuit, à mes mots, j'ai rêvé que tu me parlais. Et au réveil, j'ai bien regretté que tu ne sois pas là pour que je t'étrange. Et cette nuit, je te tiens. Et te trouver à m'inverser me procure une étrange sensation. Au travail, docteur. S'il vous plaît, Johnny, le moyen rapide. C'est ça. Nous devons déployer tous nos talents. Nous opérons devant un éminent critique. Ok, finissons-en. Oh, il faut que je boive un coup. Il y avait du vin ici tout à l'heure. Vous l'ont ennemi. Un petit whisky. Tenez, Johnny. Buvez. On en a grand besoin. Minute de cœur et l'usage. À la santé de feu, mon cher frère. D'un seul coup, Johnny, le moyen rapide. Oui, docteur, le moyen rapide. Police! Bon, mais qu'est-ce qui se passe ici? Que le colonel cesse immédiatement de souffler dans son clairon. C'est entendu, sergent. Nous allons le lui confisquer. Demain, il y aura des histoires. On avait promis aux voisins que ça ne se reproduirait plus. Ça ne se reproduira plus, sergent. Bonne nuit. Je veux que je retire moi-même. Trouvez sa chambre. Et par là. Vous! Dis donc, vous m'avez posé un lapin. Je vous ai attendu plus d'1 heure chez Kelly. Il est arrivé quelque chose? Non, il nous racontait la pièce de théâtre qu'il a vue ce soir. Ce qui est arrivé au héros, quoi. Vous voulez dire quelle est cette situation? Oui. Zut alors! Ils m'ont volé mon deuxième acte. Vous comprenez? Ça a commencé comme ça. Dans la loge de ma mère, je suis né. Seulement je peux voir dormir. Ah oui. Ah non. Bon, finalement, il faut que vous écoutiez le sujet de ma pièce. Ça commence donc dans la loge de ma mère. Et tout à coup, par la porte, un homme entre. Il a de grandes moustaches. Il regarde ma mère et lui dit: Mademoiselle Latour, voulez-vous m'épouser? Il faut que je t'explique. Il ne sait pas encore que ma mère est enceinte.
Et voilà une bonne nuit dans sa lingerie, en plein sur la table. Le sioux, la regarde, il brandit sa hachette. Je me suivez bien, oui. Et moi je suis ligoté sur une chaise, tout comme vous êtes. Pareil, tout autour de nous, des flammes, de la fumée, un feu d'enfer. Et tout à coup, par la fenêtre, entre le verre, la Guardia. Aïe donc. Le tableau suivant se passe 3 jours plus tard. J'ai été transféré et je suis inculpé. Pourquoi? Parce qu'un inconnu m'a arraché mon insigne. Parfait. Je commence ma ronde. Un type que j'avais pris en filature est en réalité en train de suivre moi. Ah non, ne laisse entrer personne. Je fais semblant de ne plus m'occuper. À ma droite, une maison abandonnée. J'entre. La police! Je me retrouve seul, tout seul dans une nuit d'encre. Hey Johnny, la police! Je me retourne, je vois le bouton de la porte bouger, je braque mon revolver, je m'adosse contre les murs et je crie « Entrez !» Salut les gars! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai écrit une histoire. Tu te rends compte? C'est M. Mortimer Brewster. Nous allons écrire ensemble une pièce formidable. Je racontais le sujet. Tu as dû l'attacher pour qu'il t'écoute. Toute la brigade est à ta recherche. Ah, merci. Nous, on est venus à cause du coup de clairon de cette nuit. Ah, c'est ennuyeux. Bon, faut que j'y aille. Je vais vous résumer le 3e acte. Ah non, 2 actes, s'il vous plaît, c'est bon, ça suffit. Et tu as vu leur filet 8 heures passées. Non, les 2 premiers actes ont duré aussi longtemps. Oh, on serait jamais douté. Et pourtant, je suis difficile comme public. Et vous trouvez quelque chose à couper, vous? Ah, tout. Tout, coupez tout. Qui vient avec ce type-là? Lui, ah, c'est mon frère. Allô? Ici vos filles. On a retrouvé O'Hara. Vous pouvez dire au capitaine de décommander sa grande chasse à l'homme. Il est chez les Brewster. Il faut l'armer? Non? On va le garder ici alors. Le capitaine arrive. Ça y est, je suis fait. C'est bien. Mon gentil mouchard de frère va pouvoir toucher la prime avec vous. Seulement, je vais parler moi aussi. Prenez mes tantes pour de charmantes et inoffensives vieilles demoiselles, n'est-ce pas? Tante Dorothée, tante Martin, vous voulez savoir ce qu'elles ont fait, ces garçons-là? Faites attention à ce que vous dites, vos tantes sont nos amis. Vous croyez que je mens? Vous croyez que je mens? La maison est dans la cave, vous verrez. Et je en dirai 13 personnes. Mais oui. Venez donc. Va, descends toi. Moi je vais rester ici à surveiller. Je n'ai pas envie de me retrouver en tête à tête avec lui dans une cave. Regarde cette gale, on dirait Frankenstein.
C'est le frère du Jean du Cléon. Je lui ai simplement dit qu'il ressemblait à Frankenstein. À qui? À Frankenstein. Tournez-le. On s'est dit qu'il était peut-être recherché. Ah, il est peut-être recherché. Et c'est comme ça que vous lisez les circulaires. Mais vous ne savez pas qui c'est, non? Et le fou criminel qui s'est échappé de prison. Vous pourriez au moins lire les journaux, en incapable. Le portrait de Frankenstein. Que voici. Ah oui, maintenant je me rappelle. Il était même question d'une belle récompense. C'est moi qui l'aurais. Il voulait nous emmener à la cave. Il disait qu'il y avait 13 personnes enterrées en bas. 13 personnes en bas. Et il a dit ça. Mais ça n'a pas suffi à vous prouver qu'il sortait d'une maison de fous. Ah, j'avais bien remarqué qu'il parlait comme un timbré aussi. Eh bien, c'est mieux que du Shakespeare. Où étiez-vous toute la nuit, hein? Ici, mon capitaine, j'écrivais une pièce avec Monsieur Brewster. Oh, très intéressant. Alors, on va vous laisser des loisirs pour vos activités d'auteur dramatique. Vous serez suspendu. Allez-vous, puis me faire votre rapport. Est-ce que je pourrais revenir de temps en temps au poste pour me servir de la machine à écrire? Ah oui, oui, oui. Ah, après! Emmenez-le ailleurs. Vous n'avez aucune raison de son complice. Mais il faut faire tout pour vous alors. On recherche aussi celui qui l'a aidé à s'évader. Et pas les gens que Brooklyn dans cet état. Avec une police partie d'imbéciles comme vous. Vous avez 13 personnes enterrées en bas. Mais il y en a réellement 13. Qui êtes-vous? Le président des États-Unis. Vous ne le reconnaissez pas? Qui c'est celui-là? C'est le citoyen qui joue du Cléon. Mais respect, mon colonel. Au ciel! Une nouvelle victime de la fièvre jaune! Qu'est-ce qu'il dit? Tous ceux qui sont à la cave ont été frappés par la fièvre jaune! Bon, vous vous dépêchez, lui. Un instant, messieurs! En tant que président des États-Unis, je dois m'occuper de la chose, car je suis aussi le chef des agents secrets. Mais c'est un secret. Allez, on l'emmène à la cuisine. Mon lieutenant... Capitaine, je suis Mortimer Brewster. Enchanté. Je viens vous parler de mon frère Teddy, celui qui joue du Cléon. Oui, j'ai ordre de l'emmener. Oui. Oui, c'est vu avec la maison de santé, tous les papiers sont faits, nous sommes tous d'accord, simplement, je dois vous dire que c'est lui le responsable. Des 13 personnes dans la cave. 13 personnes en bas? Oh, moi, j'en ai assez, moi, toutes vos plaisanteries. Non, mais il suffit pas que le monde soit terrorisé par lui et qu'il assassine avec des coups de Cléon. Mais il faut aussi qu'on veuille s'ameuter avec des histoires dormir debout et macabres. C'est ça, Et par-dessus le marché, il voudrait répandre la panique avec la fièvre jaune. La fièvre jaune. La fièvre jaune. C'est du joli travail, hein. Pour un blagueur, c'est un blagueur. Champion. Ah bah oui, un blagueur. Oui, André. Ah oui, il aime. Bonjour, Mortimer. Voici Monsieur Witherspoon. Ah non, c'est long. Le directeur de la maison de santé. Enchanté. Le capitaine, voilà, Mounet. Enchanté de vous voir. Vous allez pouvoir emmener votre client tout de suite. Je ne pensais venir que pour rencontrer Monsieur Teddy. Je ne pensais venir que pour rencontrer Monsieur Teddy. Oui, j'ai un travail important à faire. Alors vous allez rentrer chez vous et je passerai. Non, des clous. Insubordination totale! Non mais, traitez ainsi le président des États-Unis, mais alors là, mon petit bonhomme, vous aurez de belles nouvelles, hein? Votre client, directeur. Oui,
Oui. Votre mandat vient d'expirer, Monsieur le Président. Oh, nous sommes le 4 mars. Nous sommes le 4 mars, Monsieur le Président. Ah, bon alors, je n'ai que le temps de préparer mes affaires pour aller chasser le tigre en Afrique. Oui. Qui est-ce? Monsieur Witherspoon, il sera votre guide en Afrique. Mais enchanté! Je prépare mes affaires et nous y allons! Chargez! Oui, le capitaine Rounet. Ah oui, capitaine Rounet. Oh, alors faites-moi oh, bien enchanté, capitaine Rounet. Mais vous faites tout différent de ce que je m'imaginais. Vos subordonnés parlaient de vous comme d'une vieille balerne. Tante Dorothée, Monsieur Madère, Monsieur Witherspoon. Oh, enchanté, monsieur Witherspoon. Vous voulez voir Teddy? Oui, c'est fait, il n'y a plus qu'à l'emmener. Ah non, pas tant que nous vivrons, hein. La police a estimé que Teddy devait entrer en maison de santé ce jour même. Oh, mais nous lui confisquerons son clairon, Bien enfin. regret, mesdemoiselles, faites alors. Jamais nous ne nous laisserons séparer de Teddy. Ah non, la loi est la loi. Il a signé ses papiers, il faut qu'on l'atteigne. Oh, mon petit, je vous préviens. Si Teddy part, nous partons aussi. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Et votre idée vient d'un bon naturel. Mais je ne peux pas accepter de personnes normales dans mon établissement. Je ne peux pas accepter de personnes normales dans mon établissement. Ça, je ne peux pas accepter de personnes normales dans mon établissement. Voilà. Eh bien, si vous nous acceptez, nous vous coucherons sur notre testament. Ah ben ça, c'est à mon refus. Ah ben non, ça, c'est à mon refus. Ah non, ça, c'est à mon Bon, oh, lui va. Il n'y a pas tant d'affaires. Et votre Teddy disparaît d'ici immédiatement. Il n'y a pas que son clair représente un véritable danger pour tout le voisinage. Mais à force de raconter ce qu'il raconte sur votre cadre, il va nous obliger à venir creuser pour de bon, et histoire de rassurer le monde. Et j'ai déjà connu ça. Une fois, j'ai dû retourner à terre pendant 2 jours, uniquement pour calmer l'opinion. Vous imaginez peut-être que Teddy a inventé cette histoire de Panama juste pour effrayer les voisins? Quoi? Vous voudriez le faire interner immédiatement? Mais ça, vous verrez, enfin. Monsieur Spinaccio n'est pas dit sur non, mais les 12 autres sont nos messieurs. Ils sont leur compte tous les dimanches. Vous n'aurez aucun mal. Tout est marqué, tout est marqué. Ah, la fièvre jaune. Ah oui, la fièvre jaune. Ah oui, bien sûr, peut-être. Dites, vous ne pourriez pas trouver une petite place pour ces demoiselles, directeur? Voulez-vous que nous vous montrions cela? Non, merci, je vous crois sur parole. Mais je vous prie de m'excuser, je n'ai pas de temps à faire. Hein. Alors, directeur, Mais Teddy s'est bien interné lui-même, ne pourrait-elle en faire autant? Ah mon Dieu. Oui, oui. À la bonne heure, à la bonne heure. C'est pour moi accompagner Teddy. Voilà. Oh, mais donnez les papiers qu'on les suit. Il veut rien dire, mon capitaine. ah. Occupez-vous d'elle, directeur. Il faut que tout soit en règle. Nouvelle trappe. Ah ben, veuillez signer ici. Oui, d'accord. Oh, je suis tellement ravie de quitter ce quartier. Il était devenu impossible. Ici. Oh, au revoir, Einstein. Au revoir. Au revoir. Oh, comme je me réjouis d'avoir une chanteuse blanche. Oh, catastrophe. Catastrophe. Il me manque la signature d'un médecin. Il me manque la signature d'un médecin. Un médecin? Oui, il me manque la signature d'un médecin. Mais le docteur Einstein. Docteur Einstein. Docteur Einstein. Mais revenez. Mais lâchez-moi, qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi, je dois aller. Voulez-vous que nous reparlions de l'opération de cette nuit? Ah non, non. Alors, quelques documents à signer, mon docteur. Asseyez-vous. Voilà. Voilà. Veuillez signer.
toute manière, nous n'allons pas dans la même direction. Allô, Max, s'il vous plaît. Ça y est, on a coiffé Frankenstein. Êtes-vous complice? Oui, rappelez-moi son signalement. Le dos grand, le corps élancé, le crâne dégarni, la barbe blanche, bien blanche, oui. Et il se fait passer pour docteur. D'accord. Merci, Max. À tout à l'heure. Docteur! Merci infiniment. Oui, en signant ces papiers, vous venez de rendre à Brooklyn un réel service. Je vous en prie, c'est bien naturel. Au revoir. Au revoir, docteur. Ainsi, tout est en règle. Monsieur qui est docteur vient de compléter les signatures. À votre tour, monsieur Brewster, en tant que proche parent. Hein? En tant que proche parent. Hein? En tant que proche parent. En tant que proche parent. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Tout est accompli dans l'uniforme. Qu'en pensez-vous? Être prêt à partir? Vous voilà sauvé. Alors, est-ce que vous voudriez, monsieur Witherspoon, aller indiquer à Teddy ce qu'il doit emporter avec lui? Oui, je vais indiquer à Non, monsieur... non, pas toi, mon petit, tu restes ici. Voilà, nous voulons te parler. La porte, la troisième porte à gauche, hein? Ah oui, bah oui, attends. Alors, Mortimer, maintenant que nous partons, la maison t'appartient. Oh, nous désirons que tu habites ici. Oui, c'est gentil, mais la maison est un petit peu pleine de souvenirs. Ça va. Oh, oui, mais lorsque tu auras épousé Hélène, il te faudra bien un logis. Oui, on n'est pas encore là. Oui, Mortimer, c'est ennuyeux tout de même que tu aies signé ces papiers en tant que proche parent. Très bien. Bon, nous devons te le dire. Hélène doit l'entendre aussi. Venez, ma chérie. Voilà, maintenant que tu es un homme, tu dois le savoir. Voilà, tu n'es pas un vrai booster. Non. Ta mère était venue chez nous comme domestique. 3 mois après, tu naissais. Comme elle nous rendait tant de services, eh bien, nous n'avons pas voulu nous séparer d'elle. Alors, notre frère l'a épousée. Quoi, je sais pas. Non, c'est pas ça. Oh, bah, je sais pas. Oh, mais tu n'arrives pas, ma chérie. Et là, vous avez entendu? Vous avez compris? J'ai une chance inouïe. Je suis un bâtard. Hélène, je suis un bâtard. Je suis un bâtard. Bon, bah, j'ai préparé le petit déjeuner. Non, non, c'est pas la peine. Papa est parti pour Philadelphie. J'emmène Mortimer déjeuner en tête à tête. Oh, très bien, très bien. J'avoue qu'un café ne me fera pas de mal, je n'ai pas dormi la nuit. Ou ben préfères-tu aller te coucher, peut-être? Ah bah ça, peut-être bien, oui. Oh, ben, pas de folie de ton corps quand même, hein? Bon, allez où? On embarque dans ma voiture. Oh, bah, tu t'en vas, Johnny. Oui, il repart plus bien. Et nous nous occuperons de lui jusqu'à la fin de ses jours. Soyez tranquille. Je suis ravie que tu aies enfin trouvé un bon gîte. Nous partons, nous aussi, hein. Oui, nous allons rejoindre Teddy dans sa maison de santé. Alors, plus de booster ici. Dites donc, j'espère que vous lèverez la maison à l'église. Oh, si Mortimer veut un peu, c'est une idée, oui. Bon, dépêchez-vous, je n'ai pas de temps à faire. Au revoir, mes petites tantes. Ça y est, c'est fini. Je pourrais plus améliorer mon record. Mais vous non plus. J'ai au moins cette consolation. Égalité. Match nul. 12-12. 12-12. 12-12. Et vous, vos potes, 7 jours de balai. Ça vous apprendra à boire sous le nez d'un supérieur. Si je vous dis au revoir, c'est le revoir. Il a vu le Johnny? Il a vu, il n'est plus là. Oui. Oh là là. Il a toujours été une mesquinerie. Jaloux, envieux. Oui. Il n'a jamais supporté que quelqu'un fasse mieux que lui. Mais puissions-nous lui faire voir que nous sommes les meilleurs? Hein? Un instant, monsieur Billy des Clowns. Il faut prendre ceci. Là, ça pour mettre ça. Et ça pour la fille indispensable. Monsieur Witherspoon, habitez-vous seul en famille dans cette maison de santé? Hélas, non. Je n'ai plus de famille. Mais
Mais vos pensionnaires, vous devez bien les considérer comme vos enfants. Oh, ben vous êtes loin de la réalité. En tant que directeur, je suis obligé de me tenir tout à fait à l'écart. Tout à fait à l'écart. Ça. Vous devez vous sentir bien seul alors. Oh oui, très seul. Très seul. Très seul. Et ce n'est pas gai tous les jours, je vous assure. Et que voulez-vous, un devoir, c'est le devoir. Un devoir, c'est le devoir. Eh bien, écoutez, monsieur Witherspoon, nous n'avons certainement pas le temps de vous préparer un petit déjeuner. Mais vous n'allez pas refuser un petit verre de vin de prunelle. Oh, ben, je bois si rarement. Oh, mais celui-ci est spécial. Nous le faisons nous-mêmes. Ah, dans ce cas, et quand nous serons dans un établissement, nos relations seront moins familières. Ici c'est différent. Oui, Hein, c'est différent. Oui, c'est Là, c'est différent. Là, c'est différent. Ici, c'est différent. Oui. Va plus Captain Prunel. C'est pensé de mode. Ouais, c'est pensé de mode. Ouais, c'est pensé de mode. Si j'ai bonne mémoire, eh bien, je crois que j'ai bu mon dernier verre en... Non, votre dernier verre, le voici. Ah. Thank you.